Paul Manandise, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes français, vous vivez à Kiev depuis plusieurs années, vous êtes un chanteur très connu en Ukraine. Oui. Et vous avez décidé d'y rester, de vous engager volontairement dans l'armée. Comment vous ressentez les choses, vous? Déjà, première question, on le disait, il y a 2 bâtiments qui ont été bombardés ces dernières heures à Kiev. Est-ce que vous sentez, vous, depuis l'intérieur, depuis Kiev, que l'étau se resserre? Ben, moi, en fait, je sens que l'étau se resserre depuis 7 ans, quoi, depuis que le monde entier regarde cette guerre, et encore pour l'instant, il la regarde. Et il n'y a personne qui ose un peu vraiment montrer à Poutine qu'il y a un peu de résistance, quoi. Donc c'est très compliqué. On sent que là, ça se resserre un peu, mais nous, on est très forts, en fait. Il n'y a personne ici qui a peur de Poutine. Je ne sais pas pourquoi en Europe, on a peur de ce gars-là. Ici, il fait peur à personne. Voilà ce qu'il fait pour l'instant. Il tue des enfants, il tue des vieilles mamans, il tue des papas, il tue des sœurs, des frères. Il tue tout le monde ici. Et nous, ça fait 7 ans qu'on le vit. Et donc voilà. Autour de Kiev, ça se passe comment? Ça se passe qu'on entend des bombes. Moi, je me rappelle qu'il y a un quartier qui s'appelle Abalon à Kiev, et c'est un endroit où les familles vont se promener le dimanche, quoi. C'est là que ça a bombardé aujourd'hui. J'ai mon meilleur ami qui habite là-bas. Heureusement, il a quitté l'Ukraine. Mais je veux dire, c'est quand même incroyable qu'à 500 km de l'Europe, là, maintenant, aujourd'hui, là où je suis, il y ait des bombes qui tombent. Il y a un pays qui est en train de se faire ruiner par un malade mental et que personne ne réagit militairement pour lui faire comprendre qu'il faut s'arrêter, parce que lui, il ne compte pas s'arrêter. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, concrètement? On a peine à imaginer, nous, Français, ce que vont faire. Non, mais parce que concrètement, c'est quoi faire la guerre? C'est quoi lutter? Vous avez un uniforme, des armes, vous avez des missions, vous restez chez vous, vous aidez des gens, vous approvisionnez des quartiers. Qu'est-ce que vous faites? Alors, il y a un truc qui s'appelle la propagande, où Poutine a vraiment gagné sa guerre, mais en France, on commence à peine à le comprendre. Dans le monde entier, on commence à peine à le comprendre, mais il y a une machine de propagande que moi j'avais dénoncé. J'avais dénoncé RTI, j'avais dénoncé Sputnik, j'avais dénoncé pas mal de choses, en fait. Il y a déjà 2-3 ans de ça. Donc, en fait, ces machines-là ont tellement bien marché que les gens sont à peine en train de se rendre compte qu'il y a une guerre qui peut arriver chez eux. Mais moi, je vous le dis, ça va arriver en Europe aussi. Il ne va pas s'arrêter si on ne l'arrête pas maintenant. Donc, la guerre, ça se passe comment? Ça se passe avec la propagande, les médias. Ça se passe avec... il faut trouver la vérité, mais la vérité, je dirais, elle est innée. On la sent quand c'est vrai ou quand c'est pas vrai. Poutine manipule le monde entier pour l'instant. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais juste imaginez qu'à Paris, on entend une alarme et qu'il y a des bombes qui tombent. Kiev, c'est un peu comme Paris. C'est une ville qui bouge, c'est une ville humaine, c'est une ville très moderne. Et là, elle est encerclée par une armée en 2022. Enfin, je ne sais pas si on vit dans la même réalité, mais la réalité dans laquelle moi je vis, c'est qu'à 500 km de l'Europe en 2022, c'est pas possible d'avoir une guerre comme ça quand même. Avec 2 pays qui sont rentrés dedans, la Biélorussie, la Tchétchénie, ils demandent de l'aide à la Chine. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Mais vous, donc Paul comment Manandise, on se bat ici? On crée des blocs. Est-ce que vous, qui êtes toujours à Kiev et qui avez décidé de rester à Kiev, vous faites partie finalement aussi de cette résistance en tant que Français à Kiev qui s'engage volontairement pour défendre le pays? Est-ce que vous avez peur? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez qu'il y a ces combats qui s'intensifient tout autour de la ville, des bâtiments maintenant à Kiev qui sont pris pour cible, et le Kremlin qui le dit, qui n'exclut plus la possibilité de prendre le contrôle total des grandes villes? Comment vous le vivez, vous? Je le vis. Alors, je vais répondre à la question. Donc, en fait, ce qu'on fait ici, c'est que moi, j'aide un peu les personnes. Bien sûr, on m'a donné une arme, parce que voilà, mais c'est une arme pour me défendre. Moi, je tue pas des gens, mais je veux dire, voilà, si je dois me défendre, je vais me défendre, bien sûr. Mais je reste ici pour rester quand même un symbole de la liberté française, enfin, que j'ai toujours appris à l'école. Et la liberté que j'ai appris à l'école, c'est la liberté que les petits pays doivent se faire aider par les grands. Là, il y a un pays qui est 30 fois plus grand, qui agresse un tout petit. On aide avec du matériel. Le matériel, je le vois, donc merci à toute l'Europe de nous aider comme ça, mais bon, bref. Franchement, ouais, ça fait peur. Mais ce qui fait peur, c'est pas vraiment les armes et les détonations. Là, vous savez, l'être humain, il s'habitue très vite à tout ça. Il s'habitue à toutes les situations. Donc évidemment, on a un peu peur, mais on est tellement unis. On est tellement content que finalement ce soit la fin et que ça s'arrête, parce que moi je pense pas qu'on va perdre, hein. C'est encore la propagande russe qui marche. Nous ici on est en train de gagner, c'est ça qui est fou, quoi. On est en train de gagner sur tous les terrains, parce que l'Ukraine, elle se bat comme les 300 Spartiates il y a quelques milliers d'années de ça, quoi. Donc un tout petit pays résiste à un tout grand, il est en train de le battre et de le plier, quoi.
Parce qu'ici, il y a plus de morts russes que de morts ukrainiens. Moi, je suis en très bon contact avec l'armée. Je veux dire, ouais, il avance, mais il avance pas comme vous pensez. Donc, en fait, ouais, il est autour de Kiev. Il est dans les zones Slaviansk. J'ai fait un concert il y a Slaviansk il y a 6 mois, à Severodonetsk il y a 6 mois aussi, quoi. C'est fou ce qui arrive. Parce que c'est des villes qui étaient en pleine reconstruction, en pleine ukrainisation après cette Union soviétique. Et j'ai entendu quelque chose qui était super intéressant sur votre plateau, que Poutine veut anéantir l'idée ukrainienne. Il y a la langue ukrainienne, il y a les traditions ukrainiennes, il y a la culture ukrainienne. Et il faut bien comprendre un truc, c'est que Kievska Rus, c'est d'abord Kiev, c'est pas Russe. Et en fait, la chose qui joue, c'est que sans Kiev, la Russie n'a plus aucune identité parce qu'elle est née à Kiev. Donc, ce que lui veut, c'est prendre Kiev. S'il prend Kiev, ça va aller très mal pour le monde. Est-ce que, ça, j'en suis sûr. Paul, est-ce que vous nous avez dit, c'est fou parce que Poutine est tellement bon en communication en propagande, qu'il arrive à faire croire au monde entier qu'il va prendre l'Ukraine, alors que nous, ici, disiez-vous, nous, les Ukrainiens, on considère que militairement, on est loin d'être ridicule et qu'on va peut-être gagner cette guerre. Cet optimisme-là, il règne, enfin cet optimisme, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, ce sentiment-là que les Ukrainiens peuvent renvoyer, bouter Poutine hors d'Ukraine, c'est quelque chose que vous entendez souvent dans la rue à Kiev ? C'est pas quelque chose que j'entends, c'est quelque chose que je sais parce que je suis très proche de l'armée et parce que j'ai beaucoup d'amis qui me tiennent au courant, quoi. Donc ouais, il y a des zones où il avance, mais il y a des zones où il recule aussi. Là, il faut absolument qu'on aide l'Ukraine parce que ça peut pas se passer un truc comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'aide et il y a beaucoup de gens qui sont arrivés en Ukraine pour nous aider, mais ouais, il y a un truc qui fait qu'on sent qu'on va pas lâcher, on sent qu'on va gagner, quoi. Le seul truc qu'il faut, c'est pour qu'on gagne vraiment et qu'on repousse la Russie, c'est fermer le ciel, quoi. Parce que là, c'est pas jouable, quoi. C'est pas jouable. C'est la demande de Volodymyr Zelensky, il le répète, et pour l'instant, c'est un non de la part des pays occidentaux. Merci beaucoup. Merci Paul. Merci Paul Manandis. Alors, je voulais qu'on en revienne aussi à ce qui s'est passé aujourd'hui. Les pourparlers, les discussions ont repris. Et là encore, est-ce qu'il faut y voir, même si effectivement tout est relatif, parce que les combats se poursuivent sur le terrain, mais est-ce qu'il faut voir quand même une lueur d'espoir ? Est-ce que